Le siège social de la Société théosophique est ici, à Adyar, Chennai, en Inde. Auparavant, Chennai était appelé Madras. Le changement de nom ne date que de quelques années. La Société est ici depuis 1882, quand le colonel Olcott et Mme Blavatsky ont trouvé cet endroit. Maintenant, ce qui a débuté avec un bâtiment et le terrain autour, avec les années, s'est étendu au-delà de 257 acres. Il y a deux endroits qui sont décrits comme les poumons de la ville de Chennai. La Société théosophique en est un. C'est le deuxième espace vert le plus grand de toute la ville. Alors on retrouve ici une flore qui n'existe nulle part ailleurs dans la ville, différentes sortes d'insectes, situés sur le chemin migratoire d'une multitude d'espèces d'oiseaux qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que nous sommes bordés par l'eau. La topographie fait qu'une partie du terrain fait face à la rivière Adyar, là où elle se jette dans le golfe du Bengale. Nous sommes en présence d'une magnifique diversité de la nature présente ici, maintenant et depuis d'innombrables années. La Société théosophique fut fondée en 1875 et était orientée dans une direction bien spécifique. Démontrer qu'il y a en fait une réalité intérieure qui transcende les limitations de la science, qui dépasse aussi l'espèce de dogmatisme des religions, que cette réalité peut être explorée, peut être vérifiée par chacun d'entre nous. Pouvoir nous parler des pouvoirs latents dans l'être humain, ce qui établit des bases pour les recherches en parapsychologie qui sont maintenant démontrées en biologie avec la neuroplasticité et d'autres champs de recherche qui étaient alors aux frontières d'où la science osait s'aventurer, mais qui sont maintenant devenues disciplines scientifiques reconnues. Ces idées ont été introduites en grande partie par le biais de la Société théosophique. Quand la Société théosophique est arrivée ici, l'Empire colonial britannique était au pouvoir. Alors, les religions de l'Inde, et particulièrement l'hindouisme avec son histoire plusieurs fois millénaire, étaient menacées. Les théosophes, à leur arrivée, ont été aptes à percevoir la beauté et la vérité dans ces écrits anciens, et ils se sont en fait battus pour et travaillé avec les gens qui étaient ici pour reconnaître les éléments de leur propre religion qui reflétaient ces vérités profondes auxquelles la théosophie s'intéressait. Une chose était d'une importance primordiale pour le colonel Olcott, l'éducation. Il ouvrit donc une école. Une autre chose qui était pour lui importante, c'était de trouver et de conserver l'histoire spirituelle du continent indien. À la fin de son travail, il avait amassé une collection de 45 000 manuscrits sur feuilles de palmier qui étaient en train de se dégrader. Ils ont trouvé leur place à la bibliothèque qu'il a ouverte ici, à Adyar. Plusieurs personnes qui se sont retrouvées à la Société théosophique sont par la suite devenues très actives et dans plusieurs domaines pour le service de l'Inde. À partir des origines des premiers mouvements pour la libération, particulièrement du temps de Mme Annie Besant, elle était tellement active, il y a des gens, aujourd'hui en Inde, qui connaissent la Société théosophique, mais qui croient que c'est la Société Besant, son empreinte et sa vision étant tellement grandes. Il y a des gens comme Rukmini Devi Arundel, qui a fondé le Kalakshetra, fondation dédiée aux arts de l'Inde du Sud, entre autres une école de danse qui continue aujourd'hui et qui est un mouvement mondial. Ici sur notre site, nous avons différentes choses qui sont disponibles pour le public et pour nos membres. Évidemment, il y a les imprimeries Vasanta, Vasanta étant une façon indienne de dire Besant.
Elle a ouvert cette imprimerie et c'était alors l'imprimerie la plus moderne de tout l'Inde. Donc nous publions des livres et les imprimons également. Nous avons aussi la librairie. Ainsi, le Centre Adyar attire des aspirants à la spiritualité de partout à travers le monde. Tout au long de l'année, il y a des gens qui viennent ici pour différentes raisons. Durant les mois d'automne, qui sont les mois les plus frais dans cette partie du monde, nous avons les écoles de sagesse. Les gens viennent de pays d'Europe, d'Asie et de partout à travers le monde pour s'asseoir avec des gens qui sont des étudiants sérieux de la théosophie. Nous avons des opportunités pour pratiquer la méditation pour ceux qui le veulent, de très beaux endroits partout sur le site. Nous avons ici sur le site plusieurs temples de différentes religions du monde. Ce sont là tous de merveilleux endroits ouverts aux gens pour venir s'asseoir, méditer ou pratiquer leur propre religion dans un endroit désigné, authentique, approprié. Un des plus grands et des plus vieux arbres banyan est ici sur notre site. On peut voir des gens de partout dans les environs venir se tenir debout ou s'asseoir sous cet arbre majestueux à cause de sa présence transcendante. Une des particularités de cet endroit est que tous ceux qui y viennent semblent avoir le sentiment d'être entourés par une énergie spéciale. Chaque personne l'expérimente de façon différente, mais je pense que pour tout le monde, il y a ce sentiment que cet endroit est un endroit sacré. C'est là quelque chose que nous essayons de maintenir, entre autres à cause de son histoire, des gens hors du commun qui ont vécu ici des expériences d'une grande profondeur. Très souvent, une énergie, une présence, une influence spéciale est ressentie ici. C'est un endroit magnifique où venir pour être branché, pour quelqu'un qui a le sentiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond en eux-mêmes. Ici est un endroit où, quel que soit le temps de l'année, que ce soit juste pour faire une balade ou pour venir passer un séjour plus ou moins long, pour venir faire un travail bénévole et pour expérimenter l'ambiance et l'énergie de l'endroit, il y a une variété de moyens à votre disposition pour expérimenter et se brancher à l'énergie de ce lieu. C'est ce sentiment quand vous arrivez à la porte d'entrée, que ce soit l'entrée principale ou celle de côté. C'est d'une certaine façon le sentiment d'une grande protection. Il y a une énergie spirituelle rassurante. La magie de l'endroit, c'est les gens que l'on rencontre, les liens que l'on tisse, les discussions que nous avons. Aussi, la tranquillité, ce sentiment d'être à la recherche, à l'écoute, au lieu d'être toujours bombardé par le monde extérieur, les nouvelles, les médias. C'est un moment de réflexion, d'être seul si vous le voulez, ou d'être avec les autres si vous le voulez. Ce qui m'amène ici, dans un premier temps, est la Convention internationale que je pense être l'événement majeur au sein de la Société théosophique internationalement. Je pense que la chose la plus importante est l'énergie que l'on ressent à cet endroit. Il est souvent dit, et cela peut sembler être un cliché, qu'ici est la maison de la Société théosophique, et je pense que si vous voulez vraiment expérimenter ce que cela veut dire, vous devriez vraiment venir ici, assurément.
Très honnêtement, c'est une très belle chose que ce sentiment de paix intérieure et d'une vision plus claire, mais à moins que cela ne trouve un chemin à l'extérieur de nous-mêmes, vers le monde, ce n'est nettement pas suffisant. Alors toujours le service a été une priorité fondamentale pour le travail théosophique et pour la société théosophique. Ici, sur notre site, nous avons le Olcott Memorial School, fondé par le colonel Olcott. Il a vu un jeune garçon sur la plage et le garçon aurait dû être à l'école. Il lui demanda « Pourquoi n'es-tu pas à l'école ?» et se rendu compte qu'il était trop pauvre pour y être. Sa solution, il fonda une école et cela fonctionne toujours. Maintenant, nous avons environ 500 étudiants. Tous les étudiants de cette école sont de familles à très faible revenu, pour la plupart des familles de pêcheurs d'ici, dans la région. Ceci leur apporte une éducation de très bonne qualité et c'est complètement gratuit. Nous avons aussi un centre communautaire qui offre des services, surtout pour les petits-enfants. Car très souvent, il y a des parents qui sont obligés de travailler de longues heures tout en s'occupant de leur famille. Alors, plusieurs enfants sont ici durant la journée. Nous avons un centre d'entraînement professionnel, surtout dans le domaine de la couture, pour que les femmes puissent aussi avoir un revenu qui aidera la famille. Et récemment, nous sommes devenus partenaires avec une organisation appelée UNATI, qui donne aussi de la formation professionnelle. Le cours est d'une durée de 50 jours, les gens sont logés. À la fin de leur cours, tous et chacun trouvent un emploi dans une des différentes corporations qui y coopèrent. C'est donc quelque chose qui a un impact majeur dans la vie de ces gens. Alors, c'est une invitation. Le site de la Société théosophique a une riche histoire. Le siège social lui-même a 200 ans et plusieurs des autres édifices ont 100 ans et plus. Regardant vers l'avenir, une des choses que nous voulons réellement, c'est que cet endroit soit un centre qui reflète son caractère international. Il est donc très important que des gens de partout à travers le monde soient représentés ici. Depuis les dernières années, nous avons travaillé différents aspects, et il y en a plusieurs, dans le but de développer un plan de rénovation pour restaurer ces bâtiments magnifiques et aussi trouver de nouvelles vocations à certains. Alors, ce sentiment d'appartenance que nous partageons avec ce siège social, avec ce lieu historique, avec cet endroit qui s'inscrit en ce moment présent et avec cet endroit qui a une place fondamentale dans l'avenir. C'est quelque chose que maintenant, peut-être plus que jamais, nous devons améliorer, nous devons nous souvenir, nous devons supporter. Cet endroit a été appelé un centre phare, a été appelé la maison des maîtres. Ce mouvement doit nécessairement continuer et il est libre à nous de faire ce que nous pouvons pour le renforcer. Alors, nous vous invitons à venir. Nous vous invitons à aider de quelque façon que vous le pouvez.